Bonjour à tous. Alors dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment est-ce qu'on fait pour poser du biais. Alors du biais, on peut en acheter en mercerie. C'est pratique, c'est pas très cher. Donc du coup c'est tout prêt, donc c'est génial. Malheureusement, il y a des fois où on veut du biais et on ne trouve pas le biais qui est assorti à notre tissu. Par exemple, là, moi j'ai un projet que je souhaite faire avec du tissu madras, et donc j'aimerais avoir du biais avec du tissu madras. Le problème c'est que le biais madras, bah, on n'en trouve pas spécialement. Donc je vais vous montrer par l'occasion, en fait, puisque moi je dois faire mon propre biais, je vais vous montrer comment faire du biais dans du tissu. Donc déjà au niveau matériel, bah, vous avez besoin de votre tissu, hein, tout simplement. Vous pouvez, bon moi c'est un morceau de tissu que j'ai, un grand morceau, mais vous pouvez prendre des petits bouts de tissu, parce que de toute façon on va faire des raccords. Donc même si c'est des petites bandes que vous allez découper, c'est pas grave. Même si c'est des tout petits bouts, vous pourriez avoir un carré de cette taille-là, ça serait suffisant en fait pour faire des morceaux de biais dedans. Voilà. Donc du tissu, vous avez besoin de quelque chose pour découper. Hein. Donc là j'ai pris mon cutter rotatif parce que j'apprécie fortement le cutter rotatif, vous allez vite le comprendre. Vous pouvez prendre des ciseaux sinon, il n'y a pas de souci. Voilà. Après vous allez avoir besoin d'une règle, pardon, donc la règle ça va vous permettre simplement de mesurer. Alors moi j'ai une équerre à 40, je ne sais pas si vous voyez, il y a l'angle qui est inscrit dessus là, 45 degrés. Donc pourquoi une équerre à 45 degrés? Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre les règles de patchwork qui font la même chose. Vous pouvez prendre, hop, excusez-moi, parce que j'ai d'autres matériels, vous pouvez prendre un rapporteur. Et dans le pire des cas, vous prenez une feuille que vous pliez, une feuille A4 que vous allez plier sous la forme d'une équerre, en fait, tout simplement. Vous faites un triangle quand vous pliez votre feuille et ça va vous donner un triangle rectangle comme une équerre avec un angle à 45 degrés. Donc pourquoi équerre à 45 degrés? Simplement parce que du biais, en fait, c'est du tissu qui est coupé en biais à 45 degrés dans un tissu, dans un morceau de tissu. Je vous expliquerai le détail tout à l'heure. Et donc dernière chose, quelque chose pour tracer. Donc moi j'ai un critérium craie. Si vous avez une craie de traçage, un feutre, peu importe, vous prenez ce que vous avez. Même un stylo, voilà. Donc voilà. Donc pour commencer, ce qui est important de savoir, c'est savoir reconnaître le droit fil de son tissu. Pourquoi je vous dis ça? C'est que donc du biais, en fait, s'il est coupé à 45 degrés, il faut avoir donc le droit fil de son tissu en face de soi. Donc moi j'ai déjà mis mon tissu dans le droit fil, je vais vous expliquer comment le reconnaître par exemple. Là vous voyez, vous dites mais comment elle sait que c'est son droit fil là? Donc c'est pas compliqué, regardez mon tissu. Quand je fais ça, il est élastique, il se plisse. Quand je fais ça, la même chose. Si je fais ça, on le voit légèrement s'élastiquer, c'est léger. Hein. Et là par contre, on voit que c'est raide, c'est dur, ça ne s'étend pas, et donc c'est l'endroit où c'est pas élastique en fait qu'on appelle ça le droit fil. Donc quand vous ne savez pas reconnaître le droit fil de votre tissu, tout simplement la technique de hop, 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 hop. Donc le sens où ça ne va pas s'élastiquer, comme on dit, ça sera votre droit fil tout simplement. Donc dans ce droit fil, il va falloir tracer des bandes de tissu à 45 degrés. Alors là je triche un peu parce que j'avais déjà fait du biais, donc je sais que mon 45 degrés est là. Donc pour cela, moi je vais prendre une équerre, vous avez votre angle à 45 degrés. Donc j'ai triché un peu comme je vous l'ai dit, mais je ne vais pas me servir de ce côté pour vous montrer. Donc là je vais prendre, vous voyez, mon tissu il est droit, et donc je vais vous faire un angle à 45 degrés. Donc là sur mon équerre vous avez un côté comme celui-ci, et donc ce côté-là, et là vous avez l'angle à 45 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut que j'utilise ces deux côtés-ci pour faire mon angle à 45 degrés. Donc je mets le côté sur le côté droit de mon tissu qui est ici, et de l'autre côté, je prends mon stylo Critérium, je fais mon angle, hop, et je trace 45 degrés. Donc là je suis, j'ai fait une bêtise, hop, voilà, j'avais mal tracé mon tissu. Donc là je viens de commencer mon angle à 45 degrés. Donc moi ce que je veux aujourd'hui obtenir, c'est un biais qui va faire 2 cm de largeur une fois plié. Donc pour obtenir un biais qui fait 2 cm de largeur une fois plié, il me faut faire des bandes découpées, prédécoupées, des bandes qui font 4 cm. Donc c'est pas compliqué. Après avec la règle, hein, vous prenez et vous allez faire la parallèle de votre trait. Donc je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Donc là j'ai un premier trait. Et donc on va venir tout simplement mesurer, voilà, là vous allez prendre, hein, vous faites un angle droit comme ceci, moi je garde mon équerre, et je mesure 4 cm. Donc hop, on fait plusieurs points, 4 cm, 4 cm. Et donc après, vous venez tracer entre vos deux points, vos 4 cm, tout simplement. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais tracer plusieurs bandes comme celle-ci, donc en parallèle, hein, tout simplement. Et donc après, je vais vous montrer la découpe et le pliage.
Alors je mesure toujours mes 4 cm à chaque fois. Hein. Je fais n'importe quoi, il faut que je me mette. Pour mesurer vos 4 cm, pardon, je vais vous préciser, vous vous mettez bien perpendiculaire. Hein. Donc vous vous mettez là, je suis perpendiculaire au trait qui est tracé, je mesure 4 cm. Hop, comme ça à chaque fois. 4 cm. Donc on se met bien perpendiculaire, vous prenez le trait, sinon vous prenez votre équerre si vous voulez. Après moi j'ai la chance d'avoir l'œil par rapport à ça, donc du coup ça je le fais directement à la règle, et puis vu que la règle est plus grande que mon équerre, ça m'arrange. Après vous pouvez le faire à l'équerre si vous avez peur de ne pas faire vos parallèles correctement et votre angle droit correctement. Donc attention aussi à ce que votre tissu quand vous tracez ne se fronce pas, ne se plie pas, parce que vous risquez de mal tracer aussi. Donc vous voyez là je reprends à chaque fois pour être sûr que ce ne soit pas tracé. Un crayon qui fait des siennes. Ça fait trop. Voilà la boulette que j'ai faite. J'ai trop sorti mon calendrier, du coup ma fesse est effacée. C'est cassé, pardon, parce que je t'ai effacé. Donc, une fois qu'on a procédé au tracé, bon là j'ai tracé 3 bandes, elles sont grandes, hein, donc, parce que j'ai besoin de beaucoup de biais, donc je prépare aussi mon projet, que je vous montrerai d'ailleurs, je ferai un tuto sur mon projet, hein, je vais faire une cape de bain, ça sera un de mes prochains tutos. Donc là j'ai tracé 3 bandes, j'en tracerai d'autres après hors vidéo, parce que sinon la vidéo elle va être interminable. Donc pour vous expliquer, l'objectif déjà, bah, ça va être de couper tout simplement, donc moi je le fais au cutter rotatif. J'aime bien prendre une règle, vous pouvez le faire sans la règle, hein, parce que du coup, là, par exemple, si je prends l'exemple, vous voyez, là, il y a un petit trait pour continuer. Si je le fais sans la règle, ça le fait, hein, mais on sait jamais, des fois, ça peut arriver au cutter de déraper. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand vous avez la règle, au pire, le cutter, il va déraper sur la règle. Alors, moi, j'utilise une vieille règle qui a pris des coups de cutter, parce que, en fait, l'avantage des cutters rotatif, c'est que ça coupe très bien. Donc d'ailleurs faites attention aussi à vos doigts parce que voilà, si jamais vous n'avez pas l'habitude des cutters rotatifs, vous pouvez très facilement vous couper. Donc ne laissez pas non plus apporter des enfants, c'est important. Et donc voilà, donc moi je procède à ma découpe. J'y vais avec délicatesse parce que l'objectif c'est quand même de rester sur le trait qu'on a tracé, de ne pas faire de bêtises. Parce que si on dévie trop, et ben après voilà, on va avoir des petits soucis au niveau des mesures et notre biais sera pas on va dire, sera pas droit ou n'aura pas les bonnes mesures tout au long. Et du coup, quand vous allez, vous voyez, parce que la marée commence à fatiguer, quand vous allez l'utiliser pour vos futurs projets, vous risquez d'avoir des petits soucis techniques. Ça veut dire que votre biais n'étant pas régulier en largeur, bah forcément votre projet, quand vous allez utiliser votre biais, bah d'un côté il sera plus large que de l'autre en fait. Donc voilà, tout simplement faire attention. Donc voilà, donc là je vous montre sur une bande pour vous expliquer. Donc vous voyez, je vais enlever, je vais couper les autres après. Je vous en montre une déjà. Donc vous voyez cette bande, donc c'est une bande de biais. Au bout là j'ai coupé tout droit. Régulièrement quand vous avez des chutes de tissu, c'est en biais au bout aussi. Moi je vous explique, je vais couper le bout qui est de travers là. Parce que je trouve ça plus facile quand on fait l'assemblage final du biais, quand on va le coudre et qu'on va l'assembler, c'est plus facile à assembler. Donc c'est la raison pour laquelle vous mettez, après vous pouvez laisser le petit bout, hein, mais si jamais vous êtes comme moi et que vous préférez vous faciliter les choses, de toute façon, voilà, perdu pour perdu, moi je le coupe, alors c'est vrai que ça fait une petite chute de tissu en plus, mais bon tant pis. Donc vous vous mettez perpendiculaire au bord de votre tissu, donc là vous avez votre ligne droite, et vous vous mettez perpendiculaire au bord de votre tissu et vous coupez tout simplement. Donc hop, et voilà, donc j'enlève ce petit bout et là j'ai mon biais qui est sous forme rectangle. Voilà, donc je vais finir de découper les deux autres bandes et après je vais vous expliquer l'assemblage des bandes pour pouvoir après faire le pliage et tout ça.
donc nous voilà avec nos 3 bandes de tissu biais découpées. Donc maintenant nous allons procéder à l'assemblage. Donc c'est une grande partie. Bon alors moi comme vous pouvez voir mon tissu endroit, envers, il n'y a pas. D'accord. Après généralement le madras on reconnaît l'endroit de l'envers du fait qu'il y a un côté qui est un peu plus flashy que l'autre. Bon, moi sur celui-là c'est pas machin, mais vous allez faire attention à vos tissus, à vous, celui que vous utilisez, à bien mettre donc l'endroit face à vous. Donc vous devez voir l'endroit, vous mettez l'envers contre votre table, voilà. Donc pour le moment je vais mettre une bande de côté. Donc pour l'assemblage, donc là si vous avez fait des bandes rectangles comme moi, vous allez voir c'est super facile. Donc on prend notre tissu, donc endroit face à nous. On prend l'autre tissu et là on met l'endroit face à la table. Et on va venir poser tout simplement notre bande de biais sur l'autre bande de biais de façon à faire un petit carré comme ceci. Donc vous mettez le bout et vous faites correspondre les deux bords. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Donc là, hop, hop, ça correspond bien. Et donc là on se retrouve avec un petit carré. Donc c'est ce qui va nous permettre d'assembler nos deux bandes. Donc, je prends des épingles. Je n'ai pas précisé au départ que c'était important d'avoir des épingles, mais généralement on a tous des épingles. Donc pour fixer le biais, on va devoir coudre une diagonale. Donc dans un carré, vous avez une diagonale ici, une diagonale ici. Donc, vous allez me dire, mais laquelle on coud? Voilà, petit dilemme du jour. Et bien en fait c'est super facile, vous faites le test de la règle. Donc pour cela, vous prenez votre règle, votre équerre, une feuille de papier, ce que vous voulez, mais quelque chose qui est droit. Et vous allez le mettre sur une diagonale. Donc par exemple, si là je mets ma règle sur la diagonale ici, on a un bout de tissu qui est d'un côté de ma règle et un bout de tissu qui est de l'autre côté de ma règle. Et bien, c'est pas la bonne diagonale. Pour savoir quelle diagonale on doit coudre, en fait, il suffit de mettre sa règle. Donc comme ceci. Et il faut avoir tous les tissus du même côté de sa diagonale. Donc par exemple, là, j'ai mis mon tissu et mes deux bandes de biais sont en dessous de ma règle. Elle pourrait être au-dessus, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle soit du même côté. Voilà. Donc, bah, tout simplement, deux solutions. Hein. Soit vous prenez... deux solutions. Non, c'est pas deux solutions, vous allez faire. Vous prenez... au plus simple déjà, moi je vais mettre une pince pour éviter que mes tissus bougent. Donc je mets une petite pince clover. Vous pouvez mettre une épingle hein, si vous n'avez pas de pince. Et donc après, vous prenez votre règle, tout simplement. Je vais la mettre dans le bon sens, ça sera plus facile. Et vous tracez sur votre règle un trait pour montrer l'endroit où vous devez passer à une couture. Alors moi je suis sur un tissu madras, j'ai de la chance parce que le tissu madras il y a des traits dessus, donc ça me fait tricher un petit peu, mais voilà, j'ai ma diagonale qui est déjà là en fait. Donc moi je mets une épingle, j'aime bien mettre une épingle pour être sûr que mon tissu ne bouge pas. Voilà, et donc après on va venir passer une couture ici. Deux solutions, soit vous passez votre première couture tout de suite, soit sinon vous tournez votre biais et vous prenez votre autre bande de tissu et vous faites la même chose. Donc endroit face à vous, envers face à vous. Hop, donc on pose les tissus endroit contre endroit. Alors je vais prendre l'autre côté parce que comme ça je triche encore avec mes diagonales qui sont déjà présentes sur mon tissu. Donc là pareil, je remets mes deux tissus l'un contre l'autre. Hop, je prends une petite pince comme ça m'aide à les tenir en place. Test de la règle, si je mets ma diagonale comme ça, ma règle comme ceci, c'est pas la bonne diagonale. Si je la mets comme ceci, on se rend compte que mes deux tissus sont du même côté. Donc toujours pareil, on fait un petit trait, on trace. J'ai pas tracé, vous avez vu, c'est pour la vidéo. Et donc je mets une petite épingle. Donc tout simplement, donc là j'ai fait que deux pour la vidéo. Donc là je vais procéder à la couture de ma diagonale ici et ma diagonale ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis après on va passer donc au pliage du biais. Alors pour coudre, on s'installe tout simplement sur la machine, hein, comme pour n'importe quelle couture. Donc on rentre son aiguille. On baisse son pied de biche. Moi je vais enlever la pince qui est là parce que du coup elle ne me sert plus à rien pour le moment. Et donc au niveau des réglages de ma machine, j'ai un réglage de tension classique. Après ça va dépendre de votre tissu et de votre fil. Hein, donc vos réglages, voilà. Tout simplement je fais une couture au point droit sur ma diagonale qui a été tracée préalablement. Vous l'avez vu là, j'ai pas de trace de stylo parce que j'en ai pas besoin. Voilà, donc voilà, je trouve tout simplement ma diagonale. Ne pas oublier le point d'arrêt au départ et à l'arrivée parce que sinon votre biais au bout d'un moment il y aura un problème. Donc voilà, je prends ma diagonale tout simplement. On accompagne le tissu, on fait attention qu'il ne se frise pas, qu'il ne bouge pas. Parce que s'il se fronce, s'il bouge, et ben malheureusement votre biais il va être mal fait. Donc voilà, là j'ai fait une couture ici, je vais faire ma deuxième couture tout de suite puisqu'on y est. Hop. Donc là pareil, hein, je m'installe. J'ai une pince sauteuse. Alors hop, je vais enlever ma petite épingle.
j'ai fait la couture de mes deux diagonales. Donc vous allez voir, je vous montre ça sur la première. Donc là, on est comme ça. Je vais enlever mes petits fils. Je les enlève grossièrement, parce que vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, vous voyez, on est sur le premier rectangle. Donc on va découper la partie qui est là. Donc normalement, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Donc on découpe la partie qui a un surplus. Vérifiez avant de découper, quand même. Donc vous ouvrez votre tissu et vous vérifiez que vos bords correspondent. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc maintenant, ça fait plus qu'une seule grande bande. Donc on voit un petit peu le raccord de couture pour le moment. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez coudre votre biais, ça ne se verra pas. D'ailleurs, vous verrez que dans les biais industriels, entre guillemets, ceux que vous achetez en mercerie, c'est la même chose. Donc voilà, donc là mes deux bords correspondent, donc je peux découper sans problème. Voilà. Parce que si ça ne correspond pas et que vous devez découdre, ça serait quand même bête. Donc là, je découpe le surplus de tissu, hein, vous voyez, donc là par rapport à ma couture. De l'autre côté, je vais faire pareil, j'ouvre, je vérifie. Hop, donc là, on est bon. Et je découpe. Voilà. Par contre, je vais pas recouper les petits fils ici. Hop, vite fait. Et vite fait. Donc maintenant, vous voyez, on se retrouve avec une grande bande de tissu découpée dans le biais, pardon. Alors, j'ai changé d'emplacement, vous voyez, je suis plus derrière ma table de couture, je suis passée dans ma table à repasser. Ma super table à repasser qui est loin d'être neuve. Vous pouvez dire bonjour à mon chien aussi qui est là. Voilà, qui a décidé de s'inviter sur la vidéo. Alors, donc, ça fait partie de l'utilité de faire du biais, avoir un fer à repasser aussi. Voilà. Alors, vous avez des personnes qui utilisent des appareils à biais. Ça a l'air très pratique. Moi, j'en suis pas équipée et j'ai aussi décidé de faire cette vidéo-là pour les gens qui ne sont pas équipés, qui veulent faire du biais. Donc, on peut faire du biais même si on n'a pas d'appareil à biais, tout simplement avec ses petites mains, des petites pinces ou des épingles et un fer à repasser. Donc là j'ai mis le tissu, donc j'ai mis l'endroit de mon tissu contre la table à repasser. Il y a un bout de tissu là, c'est parce qu'en fait la dernière fois j'ai fait du thermocollant et j'ai fait une petite bêtise avec, donc du coup pour pas que mon fer retombe dessus. Voilà. Donc déjà la première chose que je vais faire, c'est que je vais repasser mon tissu pour qu'il soit bien droit en fait, vous voyez. Donc voilà, un petit repassage express. Hein. Voilà, c'est juste pour qu'il n'y ait pas des petits plis, des petites choses comme ça sur mon tissu. Voilà. Donc une fois que j'ai repassé mon tissu, alors, je remets bien l'endroit contre ma table. La première étape, donc quand on veut faire du biais et qu'on n'a pas d'appareil à biais, ça va être de plier son tissu donc en deux. Hein, vous le pliez tout simplement en deux. Alors soit vous le faites et au fur et à mesure vous passez votre fer à repasser. Faites attention à vos doigts hein, parce que c'est un petit peu la problématique de faire du biais quand on n'a pas l'appareil à biais. Voilà, je vous ai dit, mon chien s'est invité. C'est de faire donc du biais et de se brûler les doigts parce que l'appareil en fait il sert aussi à ça, à plier pour soi, pour plier pour nous, mais aussi ça nous évite de nous brûler les doigts des fois. Donc voilà, en tout cas d'après ce que j'ai compris. Peut-être qu'un jour je ferai l'investissement. Donc là je commence par préparer, moi je mets des petites pinces comme ça, je vais les retirer au fur et à mesure, vous voyez, donc là je plie mon tissu en deux, donc on met bord à bord. Hein. Donc voilà, là j'ai envers contre envers, d'accord? Donc je le plie envers contre envers. Donc je vais faire ça tout le long du tissu. Donc voilà, j'ai mis toutes mes pinces. Maintenant, simplement, je vais passer le fer à repasser. Donc forcément, au fur et à mesure, je vais enlever les pinces parce que sinon elles vont fondre. Je vais passer mon fer à repasser pour maintenir le pli de mon tissu plié en deux. Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc là, je vais passer mon petit fer à repasser pour maintenir tout ça. Voilà. Vous voyez, je passe. Donc moi, mon fer, il est sur réglage moyen. Hein. Suivant votre tissu, vous allez peut-être plus ou moins augmenter la chaleur de votre fer. D'accord ? Faites attention de ne pas laisser le fer trop longtemps. Et après, vous pouvez aussi simplement laisser votre fer en place et vous lissez votre tissu. Alors faites attention forcément que le dessous de votre table soit quand même efficace. Hein, pas avoir de problème. Ou sinon, après, vous passez. Là où il y a les petits raccords qu'on a fait, vous voyez, en tissu, là je suis sur un raccord. Donc vous faites attention en fait que ça
que ça soit bien plié et que ça ne bloque pas sous le fer, parce que ça peut, si vous avez mal découpé le surplus de tissu, ça peut bloquer. Voilà, donc là je continue à enlever un peu mes pinces, ça commence à prendre joliment forme. Faire attention toujours aux pinces si vous avez des pinces, hein, parce que les épingles c'est moins dangereux, sauf si c'est des épingles avec des bouts en plastique. Mais faire attention avec les pinces de ne pas, on va dire, les brûler, parce que sinon ça fond. Je parle d'expérience. Hein. Voilà, comme tout le monde, hein, on débute et on fait des bêtises. Donc, faites attention de ne pas laisser trop longtemps votre fer au même endroit, parce que sinon vous allez brûler votre tissu. Moi, c'est pas un tissu qui est trop sensible, ça va, mais après, quand vous avez un tissu qui est plus ou moins sensible, pareil, vous réglez bien la chaleur de votre fer en fonction. Vous pouvez aussi mettre de la vapeur si vous avez, si vous envoyez l'utilité. Là, je l'ai pas fait parce que j'en voyais pas l'utilité. Donc, première étape. Donc voilà, donc la première étape, comme je vous l'ai dit, est réalisée. Donc là, on a un tissu qui est plié en deux, donc envers contre envers. Donc ça, c'est pas du biais, d'accord? Un biais, c'est un tissu qui est plié envers contre envers, oui, mais en deux morceaux. Donc normalement, c'est comme ceci et comme ceci. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, votre tissu doit donner ça. Donc pour qu'il se tienne comme ça, c'est simplement, on va le plier et passer le fer dessus. Donc moi, je prépare mon tissu. Donc là, on a fait un pli au milieu, tout simplement pour marquer le milieu de notre tissu. Donc on prend un côté du tissu et on vient le replier jusqu'au pli qu'on a fait au milieu tout à l'heure avec notre fer à repasser. Donc vous pouvez mettre une petite pince et vous pouvez faire ça comme ça tout le long. Donc moi j'avance un petit peu sur, je mets 2 pinces, 3 pinces peut-être comme ça. Et après je viens plier l'autre côté aussi et j'essaie de les maintenir avec la même pince. Si vous faites ça avec des épingles, vous pouvez très bien commencer à faire tout un côté avec vos épingles en fait. Et puis après venir épingler l'autre côté. Donc voilà, après chacun sa technique. Voilà, moi par exemple je mets ma pince, vous voyez je fais comme ça. Donc j'ai une pince, et là après je reviens plier mon autre côté, j'avance ma pince. Donc voilà, je fais comme ça au fur et à mesure. Alors là, je pousse un petit peu tout ça. Vous voyez que j'ai déjà mis mes pinces, ça fait déjà une bonne longueur de ma table à repasser. Donc pour éviter de plier le bout et que ça se défasse, on ne sait jamais, ou que ça prenne une mauvaise forme, je finirai de pincer le reste après. Je vais commencer déjà à passer mon fer sur la première partie donc de mon biais. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en une étape. Donc on met son fer, on fait attention toujours aux pinces. Et donc on vient, comme on a fait tout à l'heure avec quand on a voulu plier en deux notre biais, voilà, on vient passer notre fer en fait tout simplement. Donc au début, tant qu'on n'a pas de tissu qui ressort de l'autre côté du fer, on fait attention, on fait délicatement. Moi je fais entre deux pinces, vous voyez, je passe hop entre deux pinces, j'enlève la pince et après je reviens et je repasse. Donc n'hésitez pas à bien repasser pour être sûr que le pli ait bien été pris. Faites attention que ça ne bouge pas pour éviter que votre pli se déforme, d'accord? Donc une fois qu'on a déjà du tissu qui sort de l'autre côté du fer, là j'ai du tissu qui sort de l'autre côté du fer, j'enlève mes pinces et je fais comme j'ai fait tout à l'heure. Je passe comme ça, je fais attention que mon tissu ne s'écarte pas avant d'entrer sous le fer, d'accord, quitte à mettre ma main dessous. Et je fais attention aussi que ça ne brûle pas sous ma table à repasser, parce que sinon, vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc n'hésitez pas de temps en temps à relever votre fer, à vérifier que tout va bien. Voilà, et on passe. Ne tirez pas le tissu trop vite, hein, n'hésitez pas à le faire délicatement, tranquillement, doucement, même à laisser un petit peu le tissu dessous, hein, donc pour que votre biais ressorte de l'autre côté bien propre. Voilà, donc là je suis au niveau du raccord, donc j'essaye d'insister un petit peu plus, quitte à faire un petit peu de vapeur. Faut pas hésiter, je vais enlever mes pinces parce que j'ai pas envie qu'elles brûlent. En tout cas qu'elles fondent plutôt, parce que ça brûle pas, ça fond bien le plastique. Donc voilà. Hop. Donc là j'arrive, vous voyez sur la partie que j'ai pas encore pincé, on va dire. Donc là je vais arrêter 2 secondes avec mon fer. Vous voyez là j'ai fait une bêtise, je suis repartie en arrière, j'ai pas vérifié, donc là je remets bien comme il faut mon biais pour pas qu'il se réécarte. Et là je vais reposer ça. Donc là je vais finir de pincer mon biais. Donc
donc voilà, là j'ai terminé de poser mes pinces et donc je reprends là où je m'en suis arrêtée tout à l'heure avec mon petit fer à repasser. Donc là, vu que j'ai du tissu derrière, je prends exactement ma pince et je termine de passer mon tissu dessous. Donc toujours attention hein, que le tissu ne s'écarte pas avant de passer dessous. Voilà. On passe doucement, pas trop vite, délicatement. Faites attention, des fois enlevez peut-être vos pinces un peu plus avant pour ne pas... Si vous êtes sensible à la chaleur, moi je suis pas trop sensible, mais vous avez vu quand même, en plus là j'ai de la vapeur qui sort un petit peu, donc la vapeur c'est un petit peu chaud, ça peut brûler un petit peu les doigts quand même aussi. Donc si plus vous êtes sensible, moi vous aurez tendance à vous approcher du fer à repasser. Donc vous maintenez bien le bout hein, quand vous arrivez au bout, parce que généralement... Alors vous voyez là j'ai de la vapeur qui sort, donc je vais faire doucement. Je vais me décaler parce que j'ai de la vapeur qui sort devant. Et donc du coup ça me brûlait les doigts. Hop. Et donc on attend que le tissu soit complètement ressorti de l'autre côté pour être sûr qu'il soit bien placé. Et voilà. Donc voilà. Maintenant là je suis sortie de ma table à repasser. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc là vous avez donc un biais qui fait... Donc 2 cm de large, ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein, que je voulais faire. Donc en ayant coupé des bandes de 4 cm dans mon tissu initial. Et donc un biais, voilà. Donc pour ceux au cas où il y avait un doute, voilà ce qu'est un biais. Hein. Donc c'est un tissu qui est replié en deux sur lui-même, en fait, 2 fois sur lui-même. Et donc bah voilà, là je me retrouve avec, j'ai combien à peu près 90. Donc avec mes 3 bandes de tissu de tout à l'heure, là j'ai fait 1,55 m de biais. Non, pardon, 1,45 m puisque ça fait 90 et là j'ai 55, donc 1,45 m de biais. Et donc, bon bah là, par exemple, si je l'utilise pas tout de suite, et ben je peux très bien, vous voyez, on a l'impression d'être en mercerie, un vrai biais de mercerie. Je l'enroule et je le garde de côté pour une prochaine fois. Donc j'espère que ce petit tuto sur la confection du biais sans appareil vous a plu, ne vous a pas fait peur parce que finalement c'est pas si compliqué que ça à faire. Et donc bah, je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. J'espère la prochaine fois pouvoir vous montrer comment réaliser ce type d'ouvrage, et justement c'est pour ça que j'ai fait du biais. Hein. Donc comment réaliser une jolie cape de bain avec du biais et du tissu madras. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque je vais faire d'autres vidéos pour vous apprendre à faire plein de petites choses sympathiques. À bientôt!